Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que l'inquiétude monte pour Carole Martinez, Lucille se voit offrir une opportunité professionnelle. Pendant ce temps, l'étau se resserre autour de Jade. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 15 juillet dans Un si grand soleil. L'inquiétude monte pour Carole Martinez. Bruno Drieux, le chauffeur de Philippe Verneuil, a été retrouvé mort dans sa cellule. D'après les premières constatations, ce dernier aurait été assassiné. Comme Carole pourrait être la prochaine sur la liste, Bouvet va donc renforcer sa sécurité. Sans attendre, il se rend dans le mobil-home de Carole mais cette dernière n'est pas là. En effet, elle est avec Gary pour l'aider à distribuer le petit déjeuner aux clients du camping. Lorsqu'elle rentre, Bouvet lui fait la morale et lui demande de rester joignable en évitant de trop discuter avec les gens de l'établissement. Pendant ce temps, Manu interroge le codétenu de Bruno qui assure que celui-ci ne voulait pas mourir. Selon lui, il en voulait beaucoup à son patron de lui avoir fait porter le chapeau et voulait même se battre pour le faire tomber. Plus tard, Guilhem apprend à Carole que le chauffeur de Verneuil a été retrouvé pendu dans sa cellule et que tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre. Terrifiée, Carole craint d'être la prochaine. Au moment où Gary frappe à sa porte pour leur soirée-jeu, Carole ne répond pas et se met à pleurer. La nuit tombée, Aurore et Enzo sont au 101 pour boire un verre. Lors de leur discussion, Aurore ne peut s'empêcher de remarquer à quel point il est mature. D'ailleurs, elle ne sent pas vraiment leur différence d'âge. Après avoir passé un bon moment avec elle, Enzo propose de la raccompagner à pied car ils ne sont pas en état de prendre la voiture. Remarquant qu'elle a froid, Enzo pose sa veste sur ses épaules. Quand il s'apprête à l'embrasser, Aurore l'en empêche en expliquant que c'est une mauvaise idée. Avant de partir, elle l'enjoint à l'oublier. Lucille se voit offrir une opportunité professionnelle. Hakim est à la recherche d'un appartement pour lui et Lucille et montre à Elise ses dernières trouvailles. Envisageant de fonder une famille avec la femme qu'il aime, le policier voit les choses en parallèle. Alice donne un coup de main à Noémie qui prépare une action environnementale contre la pollution du bitume. À cette occasion, la mère d'Arthur fait la connaissance de Rémi, un jeune garçon que Noémie a connu lorsqu'il faisait des séances d'équithérapie. Comme le courant est immédiatement passé entre eux, la jeune femme lui a proposé de travailler pour elle. En fin de journée, Hakim rentre avec un bouquet de roses pour Lucille. De son côté, cette dernière l'informe qu'elle a été retenue pour un poste de correspondante permanente à Barcelone. Si la journaliste est folle de joie, ce n'est pas le cas du policier. Lorsqu'elle émet l'idée qu'il prenne une année sabbatique pour la suivre, Hakim rétorque qu'il n'a aucune envie d'arrêter de travailler. Seulement, Lucille semble déjà avoir fait son choix, ce qui agace fortement Hakim qui préfère sortir faire un tour. Ludo annonce quant à lui à Bilal et Davia qu'il va participer à l'opération que mène Noémie. Étant donné la manière dont les choses se sont terminées entre eux, ses amis lui conseillent de la prévenir. L'étau se resserre autour de Jade. La police continue d'enquêter sur les cambriolages et Thierry a pu identifier Alban sur les images de vidéosurveillance. Selon ces informations, le complice de Jade est parti en vacances à Dubaï avec son véritable passeport. Thierry et Manu décident donc de laisser tomber la filature de Ludo et d'attendre le retour d'Alban pour le coincer.